Salut. T'as déjà rêvé de travailler à Disneyland Paris? Oui. Et bah cette vidéo elle est faite pour ça. Je crois que la question qu'on nous pose le plus depuis qu'on est arrivé à Disney c'est comment t'as fait? Comme si c'était le truc impossible. Eh bien, on est là pour ça les amis, on va vous donner tous les secrets. Trucs et astuces qu'il faut avoir. Tout. Quel poste exercez-vous à Disneyland Paris? On est vendeur boutique. À Disneyland Paris. Ouais, c'est le sujet de la vidéo en même temps. C'est mieux. Quelle est la première démarche pour travailler à Disneyland Paris? En fait, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site career.disneylandparis.com. En fait, il n'arrive pas à le prononcer, donc on va vous lui mettre Google Traduction parce qu'on est sympa avec lui. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur le site disneylandparis.com. Ok? Doit-on avoir un bon niveau en anglais? C'est pas nécessaire. C'est conseillé, mais c'est pas nécessaire, vraiment. Ça sera vraiment un plus pour vous, ça sera beaucoup plus pratique pour communiquer avec les visiteurs. Mais c'est un niveau de base. Enfin, je pense que beaucoup de gens se disent qu'il faut avoir un méga niveau en anglais, alors que essayez franchement, lancez-vous dans le casting et vous verrez, franchement, je suis sûre que votre niveau d'anglais peut très bien passer. Même si vous êtes là au niveau d'anglais, après il va augmenter. C'est ça en fait, vous allez pratiquer tous les jours donc. Alright. Alright. Et si vous parlez d'autres langues, ce serait encore mieux. Ce serait un véritable plus pour vous. Et puis c'est trop cool de parler plein de langues. Comment se déroule l'entretien? Alors faut savoir que Antoine et moi on n'a pas du tout eu le même entretien. Tu as eu de la chance plus que moi, j'ai trouvé. Bah c'est normal, je suis le meilleur. Non. Il faut savoir que moi je suis en CDD pendant les vacances en général et Antonin lui est en alternance donc il est là toute l'année. Et ouais. Donc moi mon casting s'est passé à Fantasia en juin 2014 et il me semble que maintenant ils ont déménagé au bâtiment Greenwich. Et en fait tu arrives dans une salle avec tous les autres candidats, il y aura une petite vidéo sur Disney, on t'explique plein de trucs sur l'entreprise et après tu passes devant les recruteurs par deux. Et il y a une partie de l'entretien qui se fait en français et une partie de l'entretien qui se fait en anglais. Pour ma part, c'est passé à l'hôtel Newport. Il y avait une grande présentation de Disneyland Paris faite par les ambassadeurs. Après, on avait plusieurs petits stands qui nous présentaient les différents corps de métier à Disneyland Paris en alternance également. Et ensuite, nous avons fait le recrutement, mais cette fois-ci, nous étions tout seuls. Lorsqu'on est en CDD, peut-on avoir un logement grâce à Disney? Disney prévoit en fait pour les CDD des logements, donc ce sera prévu et stipulé dans votre contrat et même dans l'entretien ils vous demanderont si vous avez besoin d'un logement ou non. Tu es d'accord? Exactement d'accord. Tout à fait d'accord, oui. Pouvez-vous nous raconter la première journée d'un cast member? La tradition, qui se passe à l'université Disney où il y a l'hôtel Cheyenne. Mais qu'est-ce que la tradition, Antonin? La tradition est votre toute première journée en tant que cast member à Disneyland Paris. Si ça c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on fait pendant la tradition, Antonin? Pendant la tradition, on traditionne. Je suis trop fière de ma blague. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous sommes assis, on attend jusqu'à 17h. T'es assis avec un petit calepin, comme ça. Et t'attends. Puis tu fais. Pose des questions de temps en temps. C'est qui Walt Disney? Oh, c'est pas ça, monsieur. Non, sérieusement. Eh ben c'est tout simple. Vous arrivez, on vous donne votre ID. Très important, ID. Ensuite, on vous raconte l'histoire de Disney et toute l'après-midi, vous partez pour une grande chasse au trésor. Sur le parc Disneyland Paris. Quels sont les avantages et les inconvénients à travailler à Disney? Tout simplement, vous avez déjà les places gratuites. Ensuite, réduction dans les boutiques, dans les restaurants, parking, autres parcs dans tout le monde. Donc ça, c'est vachement cool. Je dirais que les inconvénients, c'est les horaires. Si vous travaillez dans les bureaux, généralement, vous avez des horaires classiques. Mais pour tout ce qui est dans les parcs, Walt Disney Studios, Disneyland Paris et... Sur le terrain, vous avez des horaires complètement décalés qui sont pas pareils d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que vous avez un planning qui est prêt sur 2 semaines. La 3e semaine, vous savez à peu près ce que vous allez faire, mais elle peut changer. Et vous changez d'heure presque tous les jours. Vous pouvez commencer très tôt le matin, finir très tard le soir. Donc vous travaillez le dimanche, les jours fériés, toujours, parce que le parc, rappelons-le, il est ouvert tous les jours. 365 jours, ça que tu veux dire? Je l'ai pas eu. Si par exemple au casting, on vous demande si vous êtes ok pour faire toutes les horaires possibles, vous dites oui. Parce que si vous dites non, ça va être possible pour Disney, puisqu'il a besoin de personnes n'importe quand. Et ça, il faut être conscient dès le départ et être ok avec ça. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la vie sociale après, il faut s'adapter. C'est tout à fait possible d'en avoir une, mais il va falloir s'organiser. Si. Mais si, c'est... De toute façon, on vous tient au courant. Mais si, t'as des amis. Lilou. Après, c'est une question d'organisation.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton expérience à Disney et qu'est-ce qui te déplaît le plus? Moi, ce qui me plaît le plus, je pense, quand je travaille à Disney, c'est le contact avec les personnes et la magie que tu peux leur transmettre, c'est hyper beau. Et à toi? Bah moi je te rejoins sur cet avis-là. Je pense que c'est un des trucs qui marquent le plus les cast members, c'est vraiment le partage et la transmission de la magie. Parce que tous les visiteurs vous racontent leur journée et vous voyez les enfants avec des paillettes dans les yeux, c'est vraiment magique. Non, ce qui est le plus déplaisant, ça arrive pas souvent et heureusement, c'est que parfois le visiteur passe une pas très bonne journée à cause trop d'attentes dans les attractions, etc. Et t'es la première personne qui peut se plaindre et des fois il va pas avec le dos de la cuillère. Et il est dégueulasse ton café. Alors faut même faire la queue pour payer? Tout est cher ici, hein. Tout est fermé. Histoire vraie. Je vous jure, c'est vrai. Oh, il fait trop froid, hein. Même à l'extérieur, on pourrait mettre du chauffage, hein. Mais après, c'est notre rôle de le rassurer et de le faire vivre encore la pâche. Lorsqu'on travaille à Disney, est-ce que la magie disparaît? Alors, je dirais que ça dépend. Des personnes. Finis nos phrases, c'est beau. Je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre aller sur le parc pour s'amuser et aller sur le parc pour travailler. Après, il faut se mettre à l'idée que quand on vient en visiteur, on reçoit la magie et quand on travaille, on la donne la magie. Et ça, c'est un point de vue différent et c'est tout aussi bien en fait. C'est une expérience différente, mais elles sont toutes les deux valables. Mais sachez bien que moi, personnellement, quand je retourne sur le parc, et je pense que toi aussi, j'oublie carrément que j'étais cast member il y a 2 jours et je retrouve vraiment toute la magie que j'ai eue comme la première fois que je vais à Disney. Donc vous inquiétez pas pour ça. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à une personne qui aimerait travailler à Disneyland Paris, lequel serait-il? Ce serait le ridicule ne tue pas, puisque quand on est en costume, on a un rôle, nous sommes des acteurs et donc du coup il faut jouer ce rôle. Et donc du coup on est dans la magie, les personnes sont là pour se détendre, faut pas avoir peur d'avoir honte et les personnes souvent jouent avec nous aussi. C'est ça, ouais. Lâchez-vous. Moi je vous dirais soyez vous-même et ça passera. McDo. Le mot de la fin? Et tout, t'as roté. Et ça se voit. J'ai entendu. Ah non!